Nous y sommes. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Nous allons faire quelques examens, d'accord? Il nous voit. Je croyais que c'était une glace sans teint. C'en est une. Mon Dieu, que se passe-t-il, James? Oh, ils viendront par milliers. Quoi? Que dites-vous? Ce n'est qu'un début. Ils sont différents de lui. De nombreuses espèces. De nombreuses races. Ils arrivent. Ça va? Oh! Oui. Et mieux. Où est le corps? Celui qui est mort, vous l'avez vu? Non. J'ai vu des photographies. Les photographies se falsifient. Exact. Mais là, je ne peux absolument pas douter de la fiabilité des gens qui me les ont montrés. Et qui plus est, ils prétendent même que le secrétaire d'État ne se trompait pas quand il a commencé à ressentir que d'autres extraterrestres allaient venir. Ils disent en effet que d'autres rencontres se sont produites depuis. Et si c'est juste, ce qui est arrivé n'était seulement que le sommet de l'iceberg. La rencontre dont on a le plus parlé s'est produite à la base de Loman en 1962. Je n'étais pas présent, mais on m'a raconté qu'en fait, un vaisseau spatial s'était posé volontairement sur la base, et qu'ensuite, un échange avait eu lieu avec l'être humain. Êtes-vous allé voir le film Rencontre du troisième type? Oui. Eh bien, c'est fondé sur cet incident. Mais il se pourrait que la réalité soit plus folle encore. Certains physiciens sont persuadés que les vaisseaux spatiaux ne peuvent pas parcourir des distances immenses à travers le cosmos. Pour eux, ils proviennent d'endroits encore plus proches et à la fois plus loin. En fait, il n'y aurait peut-être pas qu'un seul univers. De grands mathématiciens avancent des théories dans lesquelles on parle de plusieurs univers, d'autres dimensions qui coexistent avec la nôtre. Et les extraterrestres pourraient, grâce à leur technologie, passer de l'une à l'autre. Un de ces êtres venus d'on ne sait où a prétendu que ses semblables passaient nous voir depuis des siècles et qu'ils avaient en fait influencé le cours de l'histoire de l'humanité de façon absolument sidérante. Ce visiteur venu d'ailleurs expliqua que les siens avaient modifié l'ADN de l'homme depuis ses origines et que c'était eux qui avaient inspiré tous nos grands leaders spirituels. Vous voulez dire que le génome manquant pourrait être le fruit de leur manipulation génétique? Je pense que ces informations sont exactes, mais qui pourrait en être certain. Il se produit chaque jour des choses bizarres, disparition d'avions, bétail mutilé, enlèvement d'individus, et aussi cette histoire de vaisseaux retrouvés. Quel vaisseau? Je ne suis pas au courant. Les militaires ont découvert un vaisseau abandonné, et depuis, ils s'en servent pour des missions secrètes. Quel est son principe de fonctionnement, colonel? Je n'entrerai pas dans les détails, mais la partie supérieure est sensible au phénomène d'antigravitation. Est-ce une histoire authentique? C'est là qu'est toute la question. Et pour y répondre, on doit résister à ses propres désirs. Vous comprenez? On veut qu'elle soit vraie, on veut qu'elle ne le soit pas. Pour bien répondre, il faut être objectif. Neutre. Mais peut-on rester neutre? Un événement est vrai ou faux, il n'y a pas de milieu. Très bien, dans ce cas... Tout ce que je vous ai dit est faux. Quoi? Rien n'est vrai? Si, peut-être une partie. Ah. Cessez de vous foutre de moi. Pourquoi jouez-vous à ce jeu-là? Parce qu'à mon avis, vous ne sauriez pas reconnaître la vérité si vous l'aviez devant vous. Ça vous convient comme réponse? Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai vu dans ce ranch? Ah, cette chose-là. Pour moi, c'était un ballon météo. Ah, faux! Je n'ai pas rêvé. Je sais très bien ce que j'ai vu, et ça venait d'un autre monde. Non, vous ne comprenez pas, Jesse. Vous n'avez que du vent, que de vieux souvenirs ressortis de votre mémoire et quelques rares témoignages. Aucune personne sensée ne voudra vous croire. Il faudra des preuves, sans quoi vous passerez pour un pauvre illuminé. Mais allez-y. Je vous en prie, ne vous gênez surtout pas. Racontez ce que je vous ai dit à tout le monde. Parce que peut-être que tout est vrai.
Et dans ce cas, le public a le droit de savoir, n'est-ce pas?